Voilà, je vous propose de démarrer. Donc, cette petite présentation sur le module reporting d'Amelkis EPM. Donc, l'idée, c'est que je vous partage un petit peu les grandes lignes, les grands principes du reporting sur Amelkis EPM et voilà, qu'on voit un petit peu ensemble ce qu'il est possible de faire. Alors, je vais prendre 30 secondes pour me présenter quand même. Donc, je suis Alexandre Cata, expert comptable. J'ai été DAF pendant 10 ans d'entreprise de groupe tournée vers l'international. J'ai monté mon cabinet de conseil il y a une dizaine d'années et depuis quasiment le début, je suis partenaire d'Amelkis. Nous avons paramétré ensemble le module business plan d'Opéra et maintenant d'Amelkis EPM. Donc, je connais bien l'outil. J'ai mis en place un certain nombre de reporting consolidé, analytique. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise cet outil et je suis aussi formateur pour cet outil. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va d'abord bien définir le champ du reporting EPM. L'idée, voilà, c'est de se mettre d'accord sur le sujet, hein, sur son périmètre. Je vous ferai un petit aperçu des exigences et des incontournables. C'est important. Voilà, quelles sont les demandes des clients aujourd'hui récurrentes, hein, donc on verra ça ensemble. Il y a des évolutions liées aux différentes crises. Alors, je mis à la crise, mais en fait, il y a plusieurs crises successives. Donc, ça a un petit peu modifié les attendus du logiciel. Donc voilà, donc on regardera un petit peu quels sont les impacts des crises successives. Après, on tracera les grands principes du processus. Je vous montrerai. Alors, on n'est pas très loin d'un processus classique de consolidation avec quelques particularités hein, qu'on regardera ensemble. Les nouvelles tendances, voilà ce qui ressort des dernières demandes de nos clients. Et puis, quelques préconisations pour finir, voilà, pour vous donner des idées et alimenter votre réflexion sur le sujet. Voilà un petit peu le programme que je vous propose. Donc, nous allons commencer. Voilà, oh, ça passe un peu vite, pardon. Donc, avec le champ du reporting. L'idée de cette diapositive, c'est de replacer le reporting, le module reporting dans un ensemble plus vaste. En fait, le reporting, c'est vraiment la première pierre d'un système de pilotage de la performance qui va être complété par la suite par un budget, un module budget, hein, généralement mensualisé. Si on veut faire un calcul d'atterrissage régulier, va falloir mensualiser le budget. Et puis, on peut aller encore plus loin avec le module business plan qui va nous permettre de faire aussi du prévisionnel bilanciel et de sortir des tableaux de flux de trésorerie prévisionnels. Sachant qu'il y a aussi des variantes à ces principes de base. Il y a aussi la notion de rolling forecast, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des clients qui nous demandent de projeter un prévisionnel de 18 mois, mais régulièrement, c'est-à-dire que tous les trimestres, ils projettent 18 mois. Voilà. Donc, ils avancent voilà, en roulant comme ça. Donc, ça s'appelle le rolling forecast. Il y a aussi un certain nombre de groupes qui projettent l'année 2 sans attendre la phase budget qui peut durer deux mois hein, en fin d'exercice. Et bien l'idée, c'est de commencer très vite avec l'atterrissage, le calcul d'atterrissage, de projeter une année 2 pour déjà avoir une visibilité au-delà de l'année budget. Donc voilà, c'est des variantes, mais l'idée vraiment, c'est d'anticiper. On reviendra sur l'objectif, les objectifs de ce pilotage de la performance. Hein. Il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'anticipation des soubresauts de l'activité qui est importante. Voilà. Alors, j'ai mis là dans le schéma à droite, on voit reporting intégré. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les indicateurs extra-financiers qui vont venir à s'ajouter à, je dirais, à la partie financière, hein, et donc avoir l'ensemble des indicateurs au même endroit, aussi bien financier qu'extra-financier, et aussi une
une facilité. Hein, c'est quand même c'est optimal de pouvoir gérer tout dans le même outil, au même endroit. Et ça, bien entendu, avec KissEPM le permet, avec les dernières fonctionnalités, notamment Power BI, c'est des choses qui sont tout à fait qui sont faciles à mettre en œuvre. Voilà, donc c'est important de le dire. Alors, une fois qu'on a vu ensemble le scope du reporting, quelques éléments sur les objectifs de ce reporting. C'est un reporting donc consolidé. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble régulière de la performance du groupe. Voilà, ça c'est le premier objectif, c'est cette vue consolidée. Mais en fait, très vite, hein, et c'est pour ça que je me permets de le dire, très vite, il y a cette notion d'anticipation hein, qui vient. Et donc, la photographie de la performance du groupe à un instant T n'est plus suffisante. Donc, c'est pour ça que l'atterrissage vient tout de suite derrière sur les principaux indicateurs financiers pour donner cette capacité d'anticipation. Donc, si je résume, je dirais qu'il y a ce mot de partager et diffuser l'information financière et puis après anticiper pour assurer la performance du groupe. Voilà ce que je dirais sur les objectifs principaux du reporting centralisé. Alors maintenant, quelques éléments sur les exigences et les incontournables d'un reporting consolidé. Qu'est-ce que nous demandent les clients? Principalement, trois choses. Rapidité, fiabilité, comparabilité. Rapidité parce qu'on le sait, il est nécessaire d'avoir en fait une information financière fraîche. Et toute la fraîcheur d'une information financière donne du poids à cette information, puisqu'on peut réagir vite. Donc, pour ça, ça va nécessiter des traitements allégés. Si on met 3 semaines à sortir son reporting mensuel, ça ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir repenser un certain nombre de processus. Je pense notamment aux intragroupes, hein, parce que c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système d'information en amont qui soit bien organisé pour sortir la situation des intragroupes dans les premiers jours du mois suivant. Voilà. Et ça nécessite effectivement un travail de mise en place qui peut nécessiter un peu d'investissement, un peu de temps. Et donc, vous avez certains groupes avec des filiales étrangères notamment, où ça peut être compliqué. Hein, et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver les bons processus pour traiter ces obligations en amont. Voilà. Il faut aussi penser à homogénéiser les processus. Alors, c'est pas forcément évident, hein, parce que vous avez notamment, je reprends l'exemple des filiales étrangères, lorsque vous avez des balances qui vous arrivent qui sont dans un format complètement différent, etc., donc qui vont vous demander des traitements manuels, ça peut être compliqué. Il n'empêche que l'outil avec KissEPM a cette capacité quand même de traiter des fichiers plats complexes, donc on peut faire un certain nombre de traitements automatiques, voilà, ce qui va permettre de gagner en rapidité et en fiabilité aussi. Hein. C'est l'autre exigence forte qui nous est demandée par les clients. Donc, l'homogénéité du processus est clé. Donc, pour rappel, hein, dans la conso classique, on a le même format pour les états de collecte et on a le même format pour les états de restitution. Bon, bah, ça, c'est aussi ce qu'on aura en reporting. Toutes les entités des groupes seront traitées selon le même format de collecte et le même format de restitution. Alors, bon, ceci étant dit, on a un certain nombre de groupes qui nous ont demandé d'avoir des profils différents. Mais là, on rentre dans une autre taille de projet. Je dirais 98% des groupes travaillent avec des formats complètement homogènes pour toutes leurs entités. Maintenant, la fiabilité. Ben, très clairement, lorsque vous utilisez Amel KissEPM à la place d'un tableur Excel, vous allez avoir une fiabilité beaucoup plus forte puisque vous avez des processus très structurés, automatisés pour certains, des contrôles qui se font parce qu'on peut utiliser toutes les fonctionnalités de contrôle qui sont embarquées dans
dans la Amelkis EPM pour la consolidation statutaire. On s'en sert aussi pour le reporting. Donc, ça veut dire qu'il voilà, y a toute une batterie de contrôle qui se met en place, un système de workflow, le système de workflow d'Amelkis EPM qui peut être utilisé. Voilà. Donc, on rentre dans une autre dimension en termes de fiabilité, c'est évident. Et puis, comparabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser les mêmes formats, aussi bien pour le module reporting que pour le module budget, que pour le module atterrissage, que pour le module business plan, etc. Donc voilà, on essaye de pouvoir effectivement comparer tous ces états et tous ces modules ensemble. Donc il faut penser à cette homogénéité des états, aussi bien de collecte que de restitution d'ailleurs. Voilà un petit peu sur les exigences de ce type de module. Maintenant, je vous propose donc de passer à un autre point, c'est le format. Le format, alors, bon, c'est sûr que les formats statutaires que l'on a à notre disposition pour la consolidation sont déjà bien, mais ils ne sont pas forcément adaptés pour un pilotage de la performance. Pourquoi? Parce que tout simplement, les groupes ont des spécificités. Il est peut-être nécessaire de calculer une marge brute, une marge nette ou une marge sur coût variable, une marge sur coût direct, voilà, des choses comme ça. L'EBITDA, bien entendu, est un incontournable. Donc déjà, l'EBITDA, on a en conso statutaire cet élément dans Amelkis EPM, mais voilà, il y a d'autres indicateurs financiers qui peuvent être très importants pour les groupes, et ça pose aucun problème pour Amelkis EPM de l'intégrer, puisque vous le savez, hein, en entrée comme en sortie, sur Amelkis EPM, nous avons des feuillets Excel. Donc, ça veut dire qu'il est facile de construire un état de collecte et un état de restitution correspondant, je dirais, aux feuilles de travail des contrôleurs de gestion qu'ils utilisent pour leur travail quotidien. Hein. Donc, on peut vraiment intégrer leur fichier de travail et leur format. Donc, ça, c'est une force indéniable de l'outil. Alors, je continue. Donc, sur les grands principes du processus de reporting consolidé. Alors, bon, c'est important de le dire puisqu'il y a quelques spécificités, mais on retrouve, je dirais, le processus de la consolidation statutaire. On a une phase de collecte des données avec l'import des balances. Alors, ça peut être un apport de balance analytique, hein, on en parlera par la suite, mais effectivement, on n'est pas forcément sur des balances sociales. Ça va être l'import des données intra-groupe, des opérations intra-groupe. Là aussi, l'idée, hein, c'est de pouvoir tout importer. Il est hors de question de saisir, enfin, en tout cas, le moins possible. Après, s'il y a certaines entités du groupe qui n'ont pas de balance analytique, il est possible dans la Amelkis EPM, dans la table de correspondance, d'affecter sur des axes analytiques les données, de faire une répartition automatique hein, et analytique des montants. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de possibilités dans l'import de données pour automatiser un certain nombre de spécificités. On peut aussi envisager dans cette phase de collecte des ajustements manuels, c'est-à-dire que vous importez des données et puis derrière vous ouvrez des champs où le contrôleur va pouvoir ajuster les chiffres, rentrer des informations complémentaires, etc. Voilà, passer des écritures. Donc on peut voilà, imaginer toutes ces choses-là pour que le contrôleur prenne vraiment la main sur les données financières qui sortent du système d'information. Le problème de ça, c'est que derrière, il faut reboucler avec le système d'information. Donc attention, bien entendu, lorsqu'on fait des ajustements manuels, est-ce que ces ajustements manuels vont être rebasculés dans le système d'information, dans le RP, ou voilà, comment on les trace, comment on les suit. Bon, c'est quand même des éléments importants. En tout cas, c'est tout à fait possible. Après, on a une phase de traitement des données. Donc, il y a les traitements habituels qui peuvent se faire, hein, les éliminations, les retraitements, différents calculs spécifiques. Hein. On peut tout à fait imaginer de faire des calculs d'éléments analytiques sous-jacents par centre de coût, par BU, par zone, faire des calculs automatiques je sais pas moi, de ratios, d'indicateurs
qui sont importantes pour les contrôleurs. Donc ça peut se faire hein, sans aucun souci. On peut même envisager de faire un calcul des opérations intra-groupes à partir de la dernière consolidation statutaire ou à partir d'une consolidation intermédiaire. On peut imaginer reprendre la déclaration intra-groupe et puis la recharger dans l'outil, dans le reporting, voilà, pour gagner du temps. Hein. Donc, on peut imaginer plein de choses. Donc, cette phase de traitement de données, elle est importante et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le traitement des données sur un Melkis EPM. Vous pouvez envisager beaucoup de choses. Et puis après, vous avez la phase de restitution avec une bibliothèque d'état qui vous sera propre, hein, liée à vos formats de gestion. Et puis, bien entendu, il y a toujours cette retrieve Excel, hein, très utile pour vraiment gagner en autonomie, hein, pour que les contrôleurs puissent construire leur tableau, faire évoluer leur tableau de restitution. Donc, c'est vraiment un point essentiel. Vous savez qu'aujourd'hui, X365 est proposé par Amelkis. Et ça, c'est un outil voilà, qui vous donne vraiment cette autonomie. On est sur Excel et là, le contrôleur vraiment l'outil qu'ils utilisent habituellement au quotidien pour pouvoir restituer. Donc ça leur plaît beaucoup. Sachant qu'il y aura aussi Power BI dans l'outil, donc ça c'est aussi une avancée considérable pour faire des reportings et des tableaux de bord dynamiques. Voilà un petit peu sur les 3 grandes phases de l'établissement du reporting consolidé. Alors, on va passer donc à la suite avec quelques éléments liés aux événements clés, liés aux événements restants. Donc, bon, les crises successives que nous avons connues ont modifié certains attendus par rapport à ce module de reporting. Déjà, vous l'avez tous noté, hein, je pense, on a besoin d'une information centralisée et surtout accessible à distance. Donc ça, c'est impératif. Le télétravail s'est vraiment installé dans les entreprises et donc c'est Amelkis EPM qui est en full web répond complètement, je dirais, à cette exigence. Donc ça, c'est un point indéniable. Alors bien sûr, hein, on peut se partager un fichier Excel, mais on n'a pas du tout le même confort et la même fiabilité avec Amelkis EPM, avec un système de workflow qui permet de bien organiser le travail de chacun, etc. Là, Amelkis EPM propose vraiment des fonctionnalités très structurantes hein, pour travailler à distance et en équipe. L'idée aussi maintenant avec le reporting, c'est de relever des signaux faibles qui vont permettre d'anticiper les à-coups des activités. Donc ça veut dire qu'on peut embarquer des indicateurs extra-financiers dans l'outil si vous avez des filiales à l'étranger, des bureaux commerciaux ou autres. Vous pouvez leur demander, en plus de leur balance, de saisir 2-3 indicateurs sur leur marché qui correspondent, qui peuvent vous aider à anticiper une dynamique hein, sur leur marché. Ça pose aucun problème. Ça vaut le coup d'y réfléchir et s'il y a trois chiffres à saisir en plus pour vous donner cette anticipation, il faut y penser. On voit aussi, on note que les projets de pilotage, hein, pour mettre en place des outils de pilotage, sont quand même devenus prioritaires pour les entreprises parce qu'elles ont besoin, elles ont ce besoin d'anticipation. Donc, les marges se resserrent, la trésorerie devient plus difficile, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place les outils efficients qui vont pouvoir permettre de répondre à toutes ces problématiques. Et puis, pour finir, on peut dire que le DAF a pris une place de business partner dans le comité de direction. C'est-à-dire qu'en fait, les directeurs opérationnels demandent vraiment au DAF d'être à leur côté pour prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve souvent aujourd'hui avec des investissements importants. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'une société soit obligée de pivoter, de trouver de nouvelles sources de nouveaux marchés, etc. Donc, voilà, il y a quand même je dirais pas des remises en cause importantes sur certains business qui nécessitent souvent que le DAF puisse projeter, aider les opérationnels à projeter des chiffres pour prendre des décisions. Donc voilà, le DAF quand même change de position. Il n'est pas simplement là pour gérer le réglementaire. Il a vraiment un rôle aujourd'hui très opérationnel. Donc ça, c'est des tendances fortes que nous suivons.
Et on parle de tendance justement, alors je vais vous donner quelques éléments qui nous semblent importants. Alors c'est plus des tendances dans la technique du reporting. On se rend compte aujourd'hui que les groupes n'hésitent plus à utiliser un ou plusieurs axes analytiques dans leur reporting. Donc ça se fait depuis longtemps, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les groupes n'hésitent plus parce que leur système d'information aussi est composé avec des axes analytiques. Donc voilà, c'est des choses qu'ils nous demandent fréquemment. Il y a aussi cette notion de plan de compte de gestion qui est de plus en plus fréquente. Il y a le plan de compte statutaire et puis à côté de ça, on a un plan de compte de gestion qui correspond mieux aux attentes du pilotage de la performance. Et donc là, il n'est pas rare de rencontrer des groupes qui ont dans leur ERP un double plan de compte. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on intègre très facilement dans un Melkis PM. On peut tout à fait envisager un import simultané d'une balance avec le plan de compte statutaire et le plan de compte de gestion. Donc ça se fait très très bien. Donc sachez que vous pouvez le mettre en place. Ça fait gagner un temps fou parce que finalement vous sortez deux jeux, un jeu statutaire et puis un jeu de gestion. Et sans que ça soit beaucoup de temps supplémentaire, parce que c'est fait en simultané et en automatique. Ensuite, comme je l'ai déjà dit et je le redis, hein, la tendance lourde aujourd'hui, c'est d'intégrer le module reporting dans un calcul d'atterrissage avec donc un budget mensualisé et donc on a cette notion de budget révisé hein, qui revient hein, et qui est extrêmement important aujourd'hui dans les groupes et qui permet de projeter, comme je vous le disais tout à l'heure, l'année 2 sans attendre, puisque à partir d'un atterrissage, on va pouvoir se projeter de façon simple mais efficace. Alors, quelques points d'attention lorsqu'on intègre de l'analytique dans les comptes de gestion. C'est que si vous avez plus d'un axe analytique dans les comptes, c'est difficile pour les déclarations des opérations intra-groupes, parce qu'il faut penser que l'élimination des opérations intra-groupes doit se faire aussi avec l'analytique. Donc, il faut penser à ça. Hein. Il faut voir si le système d'information qu'on a à notre disposition permet de faire ce traçage aussi par axe analytique. Voilà, donc, il y a quand même des obstacles. Hein. Il faut faire attention à ne pas trop complexifier son environnement. Il est aussi très utile de prévoir une réconciliation automatique. Alors, excusez-moi. Hop. Une réconciliation automatique de la comptabilité statutaire et de la comptabilité de gestion. Parce que souvent, on a besoin de se rassurer en s'assurant que ce qu'on sort en gestion, on est capable de reboucler avec la comptabilité statutaire. C'est important de le faire une fois par an ou plus, hein, 2, 3 fois par an ou systématiquement. Donc, il faut penser au pont, au bridge qu'on va faire entre les deux environnements. Hein, parce qu'ici, ils sont complètement déconnectés, ça peut poser quand même des problèmes. Et puis, alors forcément, alors quand vous avez plusieurs axes analytiques, il y a une augmentation exponentielle des données de gestion hein, et ça peut rendre le processus de reporting plus difficile à appréhender pour des nouveaux entrants. Hein, et on voit quand même qu'il y a une rotation des équipes de gestion qui augmente, hein, la rotation augmente, donc ça veut dire qu'on a souvent de nouveaux entrants, il faut les former. Et donc, si le processus de reporting est trop complexe, ça peut prendre du temps. Donc voilà, il faut penser simplicité aussi. Hein. Efficacité, efficience, mais aussi simplicité pour la formation des équipes. Voilà, donc toutes ces choses sont à prendre en compte lorsqu'on dessine son environnement de reporting. Alors, quelques préconisations pour finir. Notre expérience nous permet de faire quelques précos à nos clients, comme par exemple construire son système de pilotage en plusieurs phases. C'est-à-dire que on peut avoir envie lorsqu'on se lance dans ce type de projet, de vouloir tout faire en 6 mois.
Bon, l'expérience nous montre que en fait, c'est un peu plus long. Pourquoi? Parce que il faut d'abord faire tourner le module reporting pendant plusieurs mois pour le prendre en main, pour l'ajuster si c'est nécessaire. Et après, on l'a utilisé pendant 3, 4, 5 mois, on va pouvoir dessiner et mettre en œuvre le module budget. Puis ensuite, une fois que le module budget a tourné, ben, on va pouvoir se lancer dans le module atterrissage. Et puis ensuite, lorsque le module atterrissage fonctionne bien, ben, ça va nous permettre de construire le module business plan. Voilà, donc les choses se font dans cet ordre-là et il ne faut pas vouloir brûler les étapes. C'est important. Je vous ai dit aussi qu'il faut limiter le nombre d'axes analytiques. On a toujours tendance à vouloir intégrer tous les axes analytiques dans MLKISS EPM. Ce n'est pas forcément une bonne idée parce que derrière, ça veut dire qu'il va falloir faire des éliminations intra-groupes sur tous ces axes et c'est rarement possible. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, encore une fois, un environnement trop complexe peut être compliqué pour les nouveaux entrants dans l'équipe de gestion. Prévoir un double plan de compte, c'est pas mal si le plan de compte de gestion peut être intégré dans le RP. Bah, ça permet en fait aux équipes de contrôleurs de descendre à la ligne d'écriture. Parce qu'en fait, on peut imaginer que le plan de compte de gestion soit quelque part, soit généré par un compte statutaire local, hein, et un axe analytique, ça vous donne un plan de compte de gestion dans la MLKISS EPM. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, le contrôleur pourra peut-être plus difficilement descendre à la ligne d'écriture. Voilà, il faut penser qu'il aura peut-être des contrôles à faire. Donc, comment, après, à partir de ce qu'il voit dans la MLKISS EPM, il peut redescendre à l'écriture pour faire des contrôles ou voir des corrections hein, si c'est nécessaire, etc. Donc, il faut penser effectivement à cette redescente dans le détail des contrôleurs et voir comment ils peuvent faire. Alléger les travaux de collecte, c'est important. Hein. On a parlé de rapidité au départ hein, dans ce webinaire. La rapidité, ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir embarquer tous les retraitements conso. Il y a des retraitements qui peuvent demander du temps. Le crédit bail, des calculs d'élimination de marge, voilà, des choses qui sont pas forcément significatives pour mesurer et piloter la performance. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux vraiment embarquer qui me paraît utile pour la performance? Et puis, des retraitements qui sont plus des retraitements de consolidation statutaire, voilà, qui ont moins d'importance pour vous. Donc, il faut faire ce travail d'allègement. Et puis aussi, alléger le périmètre, parce que la performance, généralement, elle se loge sur certaines entités du groupe et pas toutes les entités du groupe. Donc ça, c'est bien de se dire, bah, pour le module reporting, je vais me faire un périmètre de gestion. C'est la loi de Pareto, hein, la règle des 80-20, c'est-à-dire avec peut-être 20% des entités du groupe, je pilote 80% de la performance. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, c'est un peu exagéré hein, ce que je dis, mais en tout cas, on peut imaginer qu'on exclut un certain nombre d'entités du groupe et ça peut vous rendre beaucoup de services pour accélérer le reporting. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'espère que quelques informations vous auront été utiles. Donc voilà, pour finir, vous voyez cette petite diapo où on voit quelques indicateurs financiers. Donc voilà, on voit qu'il y a les indicateurs financiers, les indicateurs extra-financiers. L'apprentissage stratégique, l'idée un peu du reporting, c'est d'apprendre hein, grâce à la performance réelle. Donc c'est utile de pouvoir effectivement envisager d'intégrer des indicateurs extra-financiers pour que la mesure de la performance soit plus proche des opérationnels. Voilà, donc c'est quelques mots-clés hein, qui sont importants, qui peuvent être utiles dans votre réflexion pour monter votre module. Si vous avez d'autres questions, enfin surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à contacter les équipes d'AMLKISS Solutions. Elles sont à votre disposition pour y répondre. Et puis, si vous voulez nous intégrer dans votre réflexion de module de reporting, ben, nous sommes là pour ça.
J'espère que ce webinaire vous a intéressé et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir.